une première. Pierre Desproges, on m'a dit que vous aviez un chien. Les animaux extraordinaires de Pierre Desproges. Avec Naf Naf et Vavache, 4 et 6 ans, chien mangeur de graines. Spa, chienne de chasse qui a peur des poules et des lapins. Milour, le lapin boxeur. Et enfin Joséphine, la grenouille savante. Cette poule est la mère de ces chiens. Comment... En fait, c'est la mère adoptive, c'est elle qui les a couvés, qui les a élevés. Vous avez vu donc ces chiens très petits, hein? Je les ai eus tout petits. Ils ont été abandonnés par la mère, qui était une épagnole, et qui est partie d'ailleurs avec un chanteur épagnol, et qui a laissé tomber ces 4 petits. Et c'est cette poule, cette adorable petite bête, qui les a recueillis sous son aile. Ce sont des chiens complètement empoulés, si je puis m'exprimer ainsi, qui ne mangent que comme les poules. Alors voyez-vous, si je jette le blé par terre, non. Elle préfère le blé dans la bouche, directement. C'est quand même qu'elle a gardé quelque chose du chien tout de même. C'est son atavisme canin qui réagit là. Alors qu'une poule irait carrément planter, voyez-vous, le bec. C'est-à-dire qu'en tant que bec, c'est un peu mou, ça. Donc ils mangent du grain, ce qui est pas très courant. Non. Et le soir, ils vont Le soir, ils se couchent comme des quand poules. même. Ils se couchent comme des poules. Ils se couchent à 4h30 l'hiver et vers 9h l'été. Coucher 9-9. Et ils rentrent tous les 5 dans le poulailler. Et puis c'est le chant du coq-chien qui les réveille le lendemain matin. Mais ils ne pondent pas, je tiens à préciser. On a beaucoup fabulé là-dessus. Aucun chien n'est capable de pondre. En revanche, je dis, leur pousse des plumes au derrière. Et celui-là, donc c'est des... Celui-ci a un vieux manteau de laine qui cache bien ses plumes. C'est un chien en fait, c'est un gros poussin. Hein, mon gros poussin, t'es mon gros poussin, toi? Dis bonjour à maman, allez. Et vous vous intéressez donc beaucoup aux chiens, c'est votre animal préféré, le chien? Modérément, le chien, pour moi, c'est qu'une vague relation, c'est pas l'amour. En revanche, l'animal cher à mon cœur, c'est le cochon. Parce que je crois vraiment en réalité que le cochon est la plus noble conquête de l'homme avec la femme, enfin surtout le cochon. Vous n'avez quand même pas de cochon ici chez vous? Ah si vous voulez me suivre dans ma porcherie, je vais vous montrer. Oui, j'ai beaucoup. Oh, je vais avoir 350 cochons chez moi à peu près. Et ils sont Dans ma porcherie. Alors, on va y aller. Vous avez, je le dis en toute modestie, une des plus belles collections de cochons du monde. Et il y a certaines pièces qui datent tous qui ont tout au moins 3 siècles d'âge. Certaines sont en or massif, celle-ci est en platine. Parmi ceux-ci, je tiens tout particulièrement à ces cochons qui appartiennent tous les 4 à la grande famille des cochons de Béatrice Potter, la grande dessinatrice anglaise, qui m'en a fait cadeau au cours d'un après-midi que j'ai passé avec elle dans une auberge des campagnes britanniques. Bon, par ailleurs, vous avez ici des cochons nobles, tous de noble extraction, qui ont énormément souffert de la Révolution française. Voyez-vous, pour petites bêtes, c'était très dur pour eux. Mais ça, c'est pas un cochon. Ça, non, mais ça, c'est une sacrée cochonne. Quant à cette pièce que voici, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il s'agit d'un goret qui me vient de Hollande. C'est un pays où les gorets sont
rares le long des digues, ce qui crée d'autant sa valeur. Et alors, chose étonnante encore plus, c'est que dans ce cochon qui me vient d'Amsterdam, quand on met une pièce de monnaie dedans, voyez-vous, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Pardon. Pardon, excusez-moi. C'est pas cuit, hein? Ce lapin, c'est un... Vous savez, moi, j'aime bien les bêtes en général, j'ai un tas de bêtes chez moi. Là, vous avez un lapin à côté d'un chien de chasse. Et ce qui est étonnant, c'est que vous voyez l'attitude du chien de chasse, quand il n'est pas dans la nature, par rapport au lapin, c'est complètement différent. Il a plutôt tendance à se sauver. Et ce lapin, quand on le laisse seul avec le chien, il se met sur son petit derrière et il file des gifles au chien. C'est pour ça que là, je suis obligé de tenir... C'est parce que c'est un chien poule, peut-être aussi. Non, non, je pense que c'est... Voyez-vous, l'attitude d'un chien de chasse en face d'un lapin dans un appartement. C'est très curieux. Bon, enfin, écoutez, on ne va pas trop s'attarder sur les lapins, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les cochons. Elle est assez bornée pour les choses de la vie, mais elle a quand même une qualité qui est exceptionnelle chez les grenouilles, c'est que Fifine sait compter. Vous l'avez dressée à compter? Elle sait compter, elle sait faire des opérations simples, évidemment, peut-être pas des racines carrées, parce qu'elle n'a pas encore déjeuné, donc elle est un petit peu faible d'esprit, mais enfin, elle peut quand même... On va essayer de voir. Oui, oui, je t'en prie. Alors, 1 et 1, qu'est-ce qu'elle répond? Fifine, 1 et 1. Ah, c'est bon. On va compliquer un peu pour voir. Oui. 3 et 2. Fifine, 3 et 2. Ça, c'est exceptionnel. Oui, c'est intéressant, monsieur. Mais on va compliquer un peu. Alors, 6 et 1. Ou 6 moins 1 plutôt. Ah, ça c'est difficile. Fifine, c'est une soustraction. 6 moins 1. Elle a un peu hésité, là, quand même. Oui, elle a bégayé. Vous pouvez reposer la question plus lentement. Alors, 6 moins 1. 6 moins 1, Fifine. Ah ouais, c'est bien. Est-ce qu'elle est forte en histoire de France? Vous voulez qu'elle vous donne La date de la bataille de Marignan. la date de la bataille de Marignan? Fifine, la date de la bataille de Marignan. Allez. Vous pouvez vous allonger.